tous, c'est Maxime de la chaîne Autodomo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un système d'arrosage complet. Donc on va retrouver le hub qui fait station météo, la vanne connectée au hub en 2 voies. Donc on peut vraiment différencier 2 zones d'arrosage et également un compteur d'eau. Alors à travers cette vidéo, je vais vous présenter un petit peu les articles, vous montrer l'installation, faire des tests également, et puis terminer par une conclusion. Mais avant toute chose, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire tout de suite. Donc voilà dans les boîtes ce qu'on va retrouver. Donc on va avoir bien entendu la vanne connectée, la station météo qui sert de hub également pour communiquer donc avec la vanne connectée et le compteur d'eau. On trouve bien évidemment les notices. Et sur la boîte, il y a quelque chose qui est vraiment sympa que je voulais vous montrer. C'est le petit autocollant qu'il y a juste ici. Voilà à quoi ça va nous servir, à économiser l'eau. Donc ça, je trouve que c'est vraiment super qu'ils le mettent en avant et c'est très pratique. Mais c'est pas tout, j'ai également gardé le petit carton ici pour vous montrer des petites choses supplémentaires qu'il y a dedans, qui sont vraiment pas mal parce que tous ne mettent pas ça. Donc on retrouve évidemment différents embouts, mais également du ruban qu'on vient mettre ici. Donc pour ceux qui se connaissent, c'est du téflon, ça permet de faire un petit joint d'étanchéité pour prévenir des fuites. Et ça c'est bien parce que tous ne le mettent pas et c'est vraiment très très efficace. Donc au niveau du hub, de la station météo, on va retrouver donc le bouton Wi-Fi donc pour faire l'appareillage directement donc via l'application HomeGar. Ici un petit truc sympa aussi, c'est on peut sélectionner l'intensité de la lumière ou l'éteindre complètement. Donc ça je trouve que c'est assez sympa aussi. Permet vraiment si on est dans un studio ou des choses comme ça, qu'on dort à côté, au moins ça vous réveille pas. Ça consomme peut-être un petit peu moins, faudrait que je fasse le test, voir un petit peu. Donc ici il y a plusieurs informations qu'on peut retrouver, donc la météo, on va retrouver les températures d'aujourd'hui, la qualité au niveau des UV, le jour, le mois, l'heure, la température intérieure avec le pourcentage d'humidité. Avec un petit smiley, donc quand c'est bien, il vous fait un petit sourire, donc c'est assez sympa aussi. Donc ici on a le dernier usage au niveau de la consommation d'eau, et on a également la température et le pourcentage d'humidité à l'extérieur. Donc ce hub, il fonctionne soit avec une prise, soit également avec des piles. Alors moi honnêtement je vais plutôt l'utiliser sur courant parce qu'au niveau des piles j'ai peur que ça les bouffe un petit peu rapidement quand même, parce qu'on est quand même sur du Wi-Fi, je pense que ça risque de consommer énormément. Donc moi je vous conseille plutôt de mettre l'alimentation à fil, et peut-être de mettre des piles comme ça si jamais vous avez une coupure de courant, ça fonctionnera toujours. Mais voilà, je vois ça uniquement en cas de secours, moi, les piles. Alors maintenant, je vais vous présenter un petit peu donc cette vanne, cette double vanne même. Alors comme vous pouvez le voir, elle est quand même relativement grosse. C'est un petit peu dommage qu'elle soit si grosse que ça. Après des doubles vannes comme ça, j'en connais que très peu sur le marché, franchement. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Après voilà, c'est quand même c'est du costaud, hein. Donc celle-ci elle marche à pile, mais voilà, on sent que c'est du costaud, c'est assez lourd quand même, et assez gros quand même, faut le savoir. Hop, donc ici je vous montre, voyez, et il va y avoir également un petit témoin lumineux, ça flash de temps en temps quand on voit que c'est en route. Et on a également la visualisation donc sur le hub, hein, sur la station météo. On vient le voir tout de suite quand ça fonctionne ou pas. Vous voyez, c'est quasiment instantané pour le mettre. Donc ça, c'est bien qu'on puisse accéder aussi via des boutons dessus. Parce qu'il y en a certains où c'est uniquement
via le téléphone. Donc là, c'est un petit peu embêtant quand on est à l'extérieur, on n'a pas forcément le téléphone sur soi. Là, au moins, on appuie dessus et voilà. Hop. Alors au niveau du compteur d'eau, comme vous le voyez, il est relativement petit. Moi, j'aime bien ça, c'est assez sympa. Donc ici, on retrouve donc les informations, donc comme quoi elle est bien connectée. En haut, vous le voyez au hub. On retrouve donc la consommation en litres. On peut sélectionner également, hop, si j'y arrive, voilà. On peut mettre en gallons si on le souhaite. On peut voir la consommation également de la journée. Donc le total today, je ne sais pas si vous arrivez bien à lire. Voilà, là ça sera mieux. J'ai un petit reflet, vous m'excuserez. Hein. Mais je trouve ça assez sympa. Après, petite chose à savoir pour installer les piles. Hop, donc je vais vous le retourner. Donc ici on voit 2 vis. En fait, il y en a 2 autres qui sont cachés de part et d'autre ici. Donc il faut vraiment tout retirer. Je vais vous le démonter, je vais vous montrer ça. Voilà, donc vous voyez, pour enlever... Enfin, pour enlever les piles si on a besoin ou pour les installer, hein, faut bien dévisser les 4 ici. Donc faut pas avoir peur, c'est tout le bloc qui s'enlève. Au début j'avais peur de tirer, de tout casser, mais voilà, faut pas avoir peur entre guillemets. Hein. Et ensuite, on vient reclipser tout simplement. Voilà, donc une fois que vous avez téléchargé donc l'application HomeGuard, vous vous retrouvez donc sur cette première page. Et donc là ensemble, on va installer le hub, donc qui est également la station météo. Donc pour ça, vous cliquez en haut à droite sur le plus. Ensuite à gauche, vous avez plusieurs possibilités. Là, donc vous cliquez sur le hub. Le premier en haut à gauche, puisque c'est celui qui correspond à la station météo. Donc là, bien entendu, il faut être en 2,4 GHz au niveau de votre réseau Wi-Fi. Donc OK. Vous cliquez sur suivant. Donc là, vous appuyez 5 secondes sur le bouton Wi-Fi qui se situe en haut à gauche de votre station météo. Donc c'est fait. Alors c'est très simple pour voir si vous avez correctement appuyé sur le bouton Wi-Fi, puisque en grand, ça marque scan, tout simplement. Et voilà, ça a été trouvé. Alors donc maintenant que le hub est installé, on va donc voir ensemble pour installer donc la vanne. Donc là, vous avez plusieurs possibilités, soit le bouton en haut à droite le plus, ou alors sinon directement en rentrant dans le hub. Moi, je vais faire sélectionner le hub. Donc là, en bas à gauche, vous ajoutez un sous-appareil. Donc ajouter. Donc ensuite, on se retrouve donc sur cette page-là. Vous sélectionnez celui que vous avez. Donc moi, c'est le 2 zones. Voilà. Donc là, ça dit que ça va faire un échange, que c'est prêt. Hop, suivant. Et là, vous appuyez un appui long donc sur le bouton gauche, comme c'est bien noté. Et ça va se mettre à clignoter. Et une fois que ça clignote, c'est en train de s'appareiller. Et voilà. Et donc ensuite, on peut donc cliquer donc sur la vanne gauche, sur la vanne droite. Donc maintenant que la vanne est installée, on va installer ensemble donc le compteur d'eau. Donc pour ça, c'est à peu près le même principe. Deux possibilités en haut à droite, ou sinon moi je vais sélectionner, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le hub. On va dans les sous-appareils. Donc là, vous retrouvez bien évidemment votre vanne avec les deux boutons, le droit et le gauche. Moi, je vais faire ajouter un sous-appareil. Et ici, ben forcément, vous venez sélectionner le compteur d'eau, donc qui s'appelle le flow meter. Hop, donc ici, c'est prêt pour l'appareillage. Et ici, il me dit tout simplement d'appuyer sur le bouton. Et voilà, donc c'est installé. Donc comme vous l'avez vu, c'est assez rapide. Et c'est relativement simple aussi. Hein. Donc il y a juste un appui long à faire dessus, et puis ça y est.
Donc moi j'ai mis les deux appareils vraiment l'un à côté de l'autre pour le faire, et ensuite je vais les installer au niveau de mon robinet extérieur. Ça sera plus simple de faire comme ça. Et je pense que pour vous, ça serait le mieux aussi. Donc maintenant que tout est installé, donc la vanne d'eau à 2 voies et le compteur d'eau, je vais un petit peu vous présenter donc cette application qui, je trouve, est très très complète. Donc ici, en haut à gauche, on a donc en premier plan donc le hub. Enfin, en premier abord, on va aller sur le hub, voir un petit peu ce qu'il y a dessus, hein. Voilà, donc on a donc la température intérieure avec le taux d'humidité. Donc on a les valeurs enfin, maximales, minimales. On a donc les charts. Donc là, on peut voir un petit peu l'évolution donc sur 24 heures, 10 jours ou bien plus si on le souhaite. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette application-là, je trouve. Parce qu'elle est vraiment très complète. Donc au niveau de la vanne d'eau, donc là tout à l'heure j'ai fait des petits essais avec, donc on peut voir qu'il y a 0,1 litre qui ont été distribués la dernière fois. On peut regarder donc les plans. Donc c'est si on a fait des programmations. On peut venir irriguer et faire différents types d'arrosage. Donc je vais aller vous montrer ça un petit peu après, et c'est très très sympa à savoir ça. Donc dans les paramètres, donc en haut à gauche, hein, bien entendu, vous retrouvez tout ça. Donc au niveau de la vanne droite et de la vanne gauche, on va retrouver à peu près les mêmes choses, hein. Donc on va faire un tour donc sur la vanne gauche, voir un petit peu. Donc c'est si on veut rentrer donc une description. Alors là, le Mist Mode, eh bien en fait, c'est des petits trucs qui peuvent être sympas pour arroser. Ça évite de noyer ses plantes. Donc là, vous voyez, pendant 10 secondes, ça va arroser. Ça va s'arrêter pendant 30 secondes. Ça va reprendre pendant 10 secondes. S'arrêter pendant 30 secondes. Jusqu'à un temps que vous aurez défini. Et ça, je trouve que c'est vraiment sympa comme tout. Donc ici, pour l'arrosage classique, on peut mettre la durée par défaut. On peut, si on le souhaite, ajouter des capteurs de sol. Voilà. On peut corriger si jamais il y a une petite erreur dans différents dosages. Je trouve que c'est vraiment très complet. On peut faire beaucoup de choses avec. Et ça, c'est assez sympa. Vous voyez ici, par exemple, on peut venir modifier l'écran si on le souhaite. Et ça, c'est assez sympa à faire, assez rigolo, je trouve. Donc on va retourner un petit peu. Vous voyez, par exemple, si ici, je vais dans irrigation, donc là, il va me le mettre pendant 10 minutes. Si je choisis le mist, donc là, c'est un petit peu ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc pendant 10 secondes, il va arroser. Pendant 30 secondes, il va s'arrêter. 10 secondes, il va arroser. 30 secondes, il va s'arrêter. Et ainsi de suite pendant 10 minutes. Mais on peut également choisir la durée. Donc ça, c'est des petites choses bien pensées, je trouve. Au niveau du compteur d'eau, là, on a pas mal aussi d'informations. Donc là, on peut voir les derniers usages, la durée, le total sur la journée. Alors ici, c'est le même parce qu'en fait, j'ai refait l'installation pour vous montrer. On a donc les charts, donc les statistiques. Donc là, forcément, il n'y a qu'une journée. On peut aller dans les paramètres. Et là, c'est pareil. Donc, on peut mettre une correction si jamais il y a une petite erreur. Mais moi, je vous ai dit tout à l'heure, c'est très clair. Donc, on a l'information sur la batterie aussi. Le firmware. Donc, il y a pas mal d'informations. Et le mieux, c'est d'aller faire un petit tour par vous-même parce que c'est très complet. Et c'est très agréable à aller voir. Donc si vous le souhaitez, en bas, vous pouvez également aller donc, dans les plans, donc dans les planifications que vous avez choisies.
Vous pouvez également voir tous les événements qui ont eu lieu, donc avec les vannes et le compteur d'eau. Et vous avez également des informations donc sur vous. Et ici, une petite chose sympa à voir tout de suite, voilà, c'est que c'est compatible avec les assistants vocaux de Google et d'Amazon. Alors, j'ai oublié de vous montrer quelque chose. Donc, quand on est dans l'application, qu'on sélectionne donc le hub qui fait station météo, hein, et ben en haut à droite, la petite roue crantée, là, les paramètres, il y a une chose assez sympa. Donc déjà, vous pouvez regarder un petit peu ce qu'il y a comme paramètres qu'on peut sélectionner. Mais il y a une chose sympa que je trouve que tous ne le font pas, c'est l'automatic backlight. Qu'est-ce que c'est que ça exactement? Et bien en fait, ça va permettre de sélectionner les heures où ça va venir s'éteindre ou allumer l'écran. Donc ça, je trouve que c'est plutôt sympa, parce que des fois, c'est vrai que la lumière peut être un petit peu agressive. Si par exemple, si je mets juste en dessous d'une télé ou des choses comme ça, le soir, ça peut être assez dérangeant. Ou qu'on est dans un petit studio ou des choses comme ça, c'est plus sympa de voir l'écran éteint la nuit. Est-ce que ça réduit également la consommation électrique? Je ne sais pas, mais c'est sympa. À mon avis, ça doit réduire peut-être un tout petit peu la consommation électrique, mais je trouve que c'est une option vraiment sympa à savoir. Vous pouvez également voir que donc il y a tous les sensors qui vont être mis. Donc les sensors, moi je les ai pas. Donc c'est des capteurs d'humidité de sol, hein. Et ici on va retrouver donc les vannes qui sont connectées donc au hub. Et vous voyez qu'on peut en mettre plusieurs. Donc ça c'est sympa aussi. Voilà, donc j'ai donc branché mon AirPoint, donc la vanne, hein, d'eau, à un robinet. Et donc on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc tout simplement, pour l'allumer, vous pouvez appuyer dessus. Et vous voyez que donc ça clignote de temps en temps pour vous signaler que c'est en fonction. Parce que de temps en temps, on a un tuyau, on ne sait pas bien si c'est branché ou pas. Surtout si c'est un arrosage automatique à goutte, par exemple. Pour l'éteindre, bah, c'est très simple, vous rappuyez dessus. Vous voyez que c'est quasiment de l'instantané, hein. Alors, soit vous pouvez faire donc en manuel, avec également l'application donc HomeGar, ou alors avec les assistants vocaux de Google et de Amazon. Donc là, je vais me rapprocher un petit peu de la maison pour donc signaler à Alexa d'allumer. Alors je vais vous montrer un petit peu maintenant donc le compteur d'eau. Donc là, je l'ai branché donc à mon robinet. Dessous, j'ai mis un seau, histoire de pas gaspiller d'eau. Je vais vous zoomer un petit peu pour que vous puissiez bien voir que hop, ça monte très bien. Donc là, on est en litres par minute. Si on rappuie dessus, voilà, on a donc les litres. Et si je ne m'abuse, ou en appuyant, donc là on a en gallons. Voilà, donc on peut également avoir la consommation donc de la journée. Donc là, vous voyez, j'ai fait différents tests, donc on est à 4,82 litres. Et donc j'ai pu comparer un petit peu en remplissant une bouteille d'eau de 1,5 litre l'autre jour. Et on est vraiment pile pareil. Donc ça, c'est un bon point. C'est-à-dire que ça ne va pas donner des données erronées. Voilà, donc là, je voulais vous montrer un petit peu ce qui se passe sur l'écran quand on est en train d'arroser en même temps. Donc là, vous voyez bien que je suis donc sur la zone 2 et que ça arrose en même temps. Et donc là, c'est le timing qui va rester. Donc là, il va rester 9 minutes exactement. Et là, on va avoir le dernier usage. Donc là, vu qu'il est encore en cours, on ne le voit pas. Je vais changer donc de zone. Je vais me retrouver donc sur la zone 1. Et donc là, on voit que mon dernier usage a été de 2,8 litres. Donc c'est vraiment sympa à savoir.
Donc on arrive maintenant au niveau de la conclusion donc de ce système d'arrosage automatique, le Raypoint. Moi je le trouve vraiment bien. Le hub station météo, comme vous avez pu le voir, est vraiment très complet. Ça donne beaucoup d'informations. Il y a plein de paramètres assez sympas, comme la lumière qu'on peut choisir, les zones qu'on peut venir sélectionner. Donc justement, si on a 2 vannes ou si on a d'autres robinets également. Le petit point négatif que je trouverais, c'est vraiment sur la taille. Il est vraiment très très gros. Ça, c'est un petit peu dommage. Après, voilà, on l'achète un petit peu en connaissance de cause aussi. La vanne elle-même est compatible avec les assistants vocaux et avec le hub. Donc, on a les informations qui remontent dessus. Au niveau du compteur d'eau, par contre, là, c'est différent. Les informations ne remontent pas dessus et c'est pas compatible non plus avec les assistants vocaux. Donc ça, c'est un petit peu dommage aussi. Ça aurait été sympa que ça puisse remonter. Après, je trouve que c'est pas mal comme, j'aurais presque envie de dire comme petit gadget, puisque malheureusement, ça remonte pas dedans. Donc voilà, le fait que ça soit pas compatible ni avec le hub station météo, ni avec les assistants Google et Amazon, c'est un petit peu dommage. Après, du coup, voilà, pour moi, ça fait plutôt penser à une espèce de petit gadget qu'on vient rajouter en plus, qui peut être sympa quand même, puisque de temps en temps, quand on achète une nouvelle plante, etc., ils vont souvent nous dire, une fois par semaine, arroser 5 litres. Là, au moins, même avec un tuyau d'arrosage, on sait exactement combien on arrose. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ça permet aussi vraiment de juger si on n'arrose pas trop, mais suffisamment. Donc de ne pas tuer ses plantes. Et également aussi pour venir faire des économies. Ce qui est vraiment le but recherché par ce système Raypoint. Moi, ce qui va manquer dans ce pack quand même, ça va être le capteur d'humidité. Ça aurait été tellement bien de l'avoir. Puisque là, vraiment, dans ce cas-là, on est vraiment sur un système complètement autonome. On voit vraiment si le sol a besoin d'eau. Et là, pour moi, on est vraiment dans quelque chose de nettement supérieur. Voilà, donc je vais essayer de voir avec la marque s'ils veulent bien me l'envoyer pour que je puisse tester un petit peu. Et je vous ferai un retour si, comme d'habitude, si je l'ai. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner.